Ronaldinho, la Coupe du Monde 2002, et il me dit Douda, je vais prendre un préparateur physique là pour la Coupe du Monde. Tu verras, je vais mettre au service de Rivaldo et de Ronaldo, on va gagner la Coupe du Monde. Non, non, leur religion, c'est l'OM. Vous êtes à Marseille, faites gaffe, hein. Vous êtes des Marseillais maintenant. Mais par contre, si vous vous plaît, vous prendrez cher. Steven Gerrard, était agressif, il avait 3 poumons et il mettait des tags dans le forêt, quoi. Kylian, footballistiquement, je te parle du footballeur. Moi, j'ai connu Thierry, j'ai connu Nico. Pour moi, c'est les deux. Salut les soldats, c'est Edouard Cissé, bienvenue dans ma Football Story. Premier gros transfert, c'est ok, je passe de Pau à Paris. So what? Tu vois, ils réalisent pas encore. Tout premier match pro, c'est un match de Champions League. C'est au parc, on mène 3-0 et je rentre 3 minutes, je touche 4 ballons que je perds. Mon premier but à Rennes, on est à Nancy et je mets une frappe en pleine lucarne. Et on gagne 1-0. Je score, j'en crois pas mes yeux parce que tu vois, j'ai la réaction la plus honnête et la plus authentique de mes 15 années. C'est-à-dire que je suis comme ça et je me cache les yeux, genre j'en crois pas mes yeux. J'en ai pas marqué beaucoup, mais c'est mon fils là qui m'a dit ça. Il me dit papa, t'as pas marqué beaucoup de buts, mais ils sont tous beaux. Je dis bah écoute, c'est un métier mon pote. Qualité ou quantité. Je reviens au PSG où je suis en concurrence entre guillemets avec JJ Okocha. Est-ce que je pouvais l'être avec JJ Okocha? C'est pas possible. Je suis coaché juste après par Luis Fernandez. Même si on a eu des frictions parce que justement il pensait que j'étais Patrick Vieira. Et que je ne l'étais pas, j'ai pas la même personnalité que Pat. Et ça, il voulait me secouer. Et je lui dis, mais Louis, tu peux me secouer autant de fois que tu veux. Je peux pas changer. Je vois éclore le talent de Ronaldinho. À la même période, c'est le projet du club du Paris Saint-Germain, c'était prendre les meilleurs joueurs. À côté de nous, on voit un mec, un Brésilien, il disait la misère au Brésil, mais le Brésil, c'est pas la France. Soi-disant, le mec, il est le futur. Ouais, super. Qui fait des jongles. Et moi, je suis avec Nico comme ça, je dis, il est pas mal quand même. Et Nico, il me dit, c'est du cirque. C'est du cirque. Donc on est tous un peu en mode langue de pute, quoi. Après 2 mois, il commence à rentrer dans les jeux. Et là, j'ai dit à Nico, je disais aux autres gars, c'est pas que du cirque quand même. Il fait des trucs quand même pas mal. Et puis après, laisse tomber. Juste après, je suis recruté par Didier Deschamps. Il me dit, écoute, Edou, viens à Monaco. Et donc, je dis, ouais, mais je vais certainement m'engager à Rennes. Il me dit, écoute, attends, viens, descends, on discute. J'ai atterri à Nice. Nice-Monaco, je l'ai fait en hélicoptère. On est au mois d'août, il fait super beau. L'hôtel, c'était l'hôtel Columbus. Je suis en terrasse. Là, à un moment donné, j'ai même pas eu besoin de voir Didier. Je dis, ouais, c'est super ton projet. Je réalise un parcours incroyable en Ligue des Champions. Et incroyable, c'est surtout par rapport à ce match contre les Galactiques, où on perd 4-2 à l'aller à Santiago Bernabéu et on gagne 3-1 sur un match extraordinaire. Face aux Galactiques, les Galactiques, c'est pas seulement des noms, c'est des super joueurs, c'est Figo, Beckham, Zizou, Zidane, Roberto Carlos, Raoul, Ronaldo, le gros Ronaldo, le vrai, la star, et on gagne. On gagne. Il y avait deux entraîneurs hype de cette Champions League, c'était Didier et José. D'ailleurs, ils bataillaient un petit peu pour les mêmes clubs. On parlait de la Juve, on parlait de Chelsea. Ça aussi, Didier n'en parlera pas, ou certains n'en parleront pas, mais ça nous a perturbés aussi, parce que Didier, qui était notre guide, et il n'a pas été assez ferme, tu vois, il a laissé planer le doute. Donc du coup, nous, pendant longtemps, on ne savait pas s'il allait partir ou pas. Il y a eu beaucoup de questionnements. Je dis pas que c'est à cause de lui, bien au contraire. Je reviens au PSG pour gagner la Coupe de France contre l'Olympique de Marseille. La fameuse punchline, droit au bus. Après, je découvre les ambiances turques, surtout celle de mon club Beşiktaş Istanbul, l'ambiance des Tcharche, qui sont les supporters turcs les plus bruyants de l'univers. Quand j'ai fait le premier match, j'ai fait c'est quoi ça? C'est-à-dire que sur le terrain, tu t'entends pas, quoi. On joue Liverpool en Champions League. Et à la fin du match, t'as Momo Sissoko qui vient dans le vestiaire et il dit mais c'est un truc de malade. C'était assourdissant, il disait. Je fais le doublé avec Beşiktaş. C'est ce pourquoi il m'avait payé aussi grassement, parce qu'il y avait une... Non mais c'est vrai, en fin de compte, je vais pas dire c'est le projet sportif, bien qu'il y ait un projet sportif. Je suis recruté une nouvelle fois par Didier Deschamps, et qui me dit est-ce que tu veux travailler avec moi? Je dis ouais, mais bon, c'est quoi ton équipe? Il me dit je te le dirai. Et j'apprends que c'est Marseille. Je dis pas oui de suite parce que je me dis bah écoute, attends, en tant qu'ancien parisien, ça va être compliqué. Parce que je lui dis écoute, je vais peut-être être champion de Turquie, là, je suis sur la... Je dis ouais, champion de Turquie c'est bien, mais champion de ton pays c'est mieux, quoi. Donc dans sa tête, je pense qu'il sait que je vais aller là-bas. Tu vois ce que je veux dire? Donc je découvre l'ambiance marseillaise et l'ambiance du Vélodrome. Franchement, l'ambiance du peuple marseillais. Et c'est pas, je dis pas peuple marseillais pour faire... Là, c'est des Marseillais, donc c'est ta langue, c'est ton pays. Et tu dis, putain, mais
Ils sont lunaires, les mecs. J'avais pas vécu ça, donc je savais pas ce que ça voulait dire. Je pensais que c'était des trucs marketing, un peu bluff. Non, leur religion, c'est l'OM. Et du coup, je fais le doublé avec l'Olympique de Marseille. Parce que c'est normal. Moi, je fonctionne toujours en doublé. Hein. Écoute, je vais te raconter une anecdote parce qu'elle est assez sympa. Et donc, René Malville, et avec d'autres dirigeants de groupes supporters. Mais vous deux, là. Bien, vous deux, là. Marseille. Ok. Vous êtes à Marseille. Faites gaffe, hein. Vous portez le maillot de Marseille. Vous êtes des Marseillais maintenant. Mais par contre, si vous vous plaît, vous prendrez cher. Et je gagne le trophée des champions contre le PSG. Et le minot, il joue pas trop mal, il mouille un peu le maillot, en plus on gagne. Peu cher. Gâté. Il a adoré ça. Gâté. Je deviens consultant pour Prime Amazon. Voilà, super expérience parce que c'est en mois de juillet, j'ai pas prévu de faire ça et puis j'ai été séduit par le projet. Et je fais aussi mon podcast Alternative Football parce que je trouve que le foot peut être traité différemment, de manière un peu plus parfois sérieuse, sans se prendre au sérieux, et sur des sujets un petit peu qui sont terrain et surtout extra-terrain, tout ce qui est business, tout ce qui est management, marketing. L'adversaire qui m'a le plus impressionné, Steven Gerrard de Liverpool. Il était agressif, il avait 3 poumons, frappe de balle exceptionnelle, un caractère de dingue, une personnalité, et il mettait des tags dans le forêt, quoi. On fait Beşiktaş-Liverpool. Première minute de jeu, j'ai le ballon sur le côté, bord de touche, il met un tacle. Mais un tacle, c'est pas il n'est pas obligé de faire ce tacle-là. Mais ce tacle-là, c'est un signal pour dire à ses coéquipiers, on n'est pas là pour blaguer. Putain, t'es plus qu'un capitaine. Le coéquipier qui m'a le plus impressionné, Ronaldinho. La Coupe du Monde 2002, Ronny fait un peu la fête, il est facile en Ligue 1. Et il me dit, Douda, je vais prendre un préparateur physique là, pour la Coupe du Monde. Tu verras, tu vois. Je lui dis, mais pourquoi tu vas faire ça? Je vais mettre au service de Rivaldo et de Ronaldo, on va gagner la Coupe du Monde. Et tu regardes cette Coupe du Monde 2002, c'est exactement ce qu'il a fait. Le joueur actuel qui me fait le plus vibrer, c'est Kevin De Bruyne. Il connaît ses qualités, il connaît ses capacités et il est dans l'efficacité. Il veut marquer ou faire marquer. Après, bien entendu, quand j'ai un petit paquet de popcorn à côté, Neymar, c'est sympa aussi, quoi. Et après, pour Cocorico, ce que fait Kylian avec son jeune âge, footballistiquement, je te parle du footballeur. Moi, j'ai connu Thierry, j'ai connu Nico. Pour moi, c'est les deux, quoi. Messi, non. Messi, je trouve pas, c'est pas un super joueur. Il est moyen, il est vite fait, il est surfait. Voilà les soldats, c'était ma football story. N'oubliez pas de liker. Et puis retrouvez-moi sur Alternative Football, sur toutes les plateformes de podcast. Ciao.